Dans cette vidéo, on va découvrir les annonces incroyables que Disney vient de faire sur les parcs Disney à travers le monde, et notamment pour Disneyland Paris. De nouvelles zones sur Monstres et compagnie et sur les vilains Disney, jusqu'à de nouvelles attractions sur Avatar, Cars, Coco, Encanto ou même un nouveau coaster sur Spider-Man, en passant par la date d'ouverture du land sur la Reine des Neiges à Disneyland Paris et surtout la révélation du land tant attendu au Walt Disney Studios. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car du début à la fin, on va voir des nouveautés qui vont tout changer, que ce soit à Disneyland Paris ou dans les parcs Disney du monde entier, et clairement ce qui a été annoncé fait rêver. En effet, ce week-end se déroule la D23, un événement qui se déroule à Anaheim en Californie, et durant cet événement des annonces incroyables sont révélées autour de l'univers Disney, et cette nuit c'était autour des annonces pour les parcs Disney, et clairement on a eu de magnifiques annonces qu'on va donc découvrir maintenant. On commence directement avec une grosse annonce, puisqu'une nouvelle attraction Avatar a été annoncée. Bon, malheureusement c'est pas pour Disneyland Paris, celle-ci arrivera dans le parc Disney California Adventure, et cette nouvelle attraction Avatar sera basée sur le deuxième et le troisième film, donc Avatar la voie de l'eau qui se concentrait plutôt sur les îles paradisiaques de Pandora, et Avatar 3 Fire and Ash qui sortira en 2025, et qui se concentrera plutôt sur le feu, donc potentiellement les volcans. Et donc cette attraction sera inspirée de ces deux films, contrairement aux deux autres attractions Avatar qui existent déjà dans le monde et qui se situent dans le parc Animal Kingdom à Walt Disney World en Floride, sous le nom Na'vi River Journey et Flight of Passage, qui elles sont inspirées du premier film. Toujours à Disney California Adventure, une nouvelle attraction sur le thème de Coco a été annoncée, et ça clairement c'est incroyable. Aucune attraction Coco n'existait dans le monde, on a assez peu d'informations sur cette attraction, on ne connaît notamment pas sa date d'ouverture, mais en regardant les images, il semblerait que ce soit une attraction dans laquelle on embarque dans des bateaux pour découvrir de magnifiques scènes reprenant l'histoire du film, et au vu des sublimes couleurs que présente Coco, cette attraction ne peut être que magnifique. Et évidemment on espère la voir arriver un jour à Disneyland Paris. Et d'ailleurs pourquoi pas dans notre Frontierland où on a déjà un restaurant sur le thème de Coco. Juste avant de découvrir la première nouveauté sur Disneyland Paris, un nouveau spectacle nocturne a été annoncé pour Tokyo Disneyland et qui se nommera Reach for Stars et qui arrivera très prochainement puisqu'il arrive en septembre 2024, donc dans seulement quelques semaines. Direction maintenant la première nouveauté qui a été annoncée pour Disneyland Paris. Vous le savez peut-être, mais en ce moment le spectacle nocturne Disney Illumination est revenu sur le parc. Évidemment on savait que c'était un retour temporaire, et justement un nouveau spectacle nocturne a été annoncé pour Disneyland Paris. Celui-ci arrivera en janvier 2025. Donc en tout début d'année prochaine. Celui-ci reprendra évidemment tous les plus grands classiques Disney, comme Pinocchio, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, ou encore Mulan, en allant jusqu'à des Disney plus récents comme Encanto. Celui-ci se composera évidemment de projections, de feux d'artifice, de jeux de fontaine, mais aussi de l'utilisation de drones, comme on peut le voir sur l'image en haut à gauche. En effet, l'utilisation de drones à Disneyland Paris, c'est presque devenu un incontournable, et vraiment l'ajout de drones dans les spectacles nocturnes, c'est magnifique. Ce spectacle s'étendra même jusqu'à Main Street, donc l'avenue principale du parc Disneyland, donc on peut imaginer tout un tas de jeux de lumière sur Main Street pendant le spectacle nocturne, qui serait donc synchronisé avec le show sur le château, et ça pourrait vraiment donner un rendu sublime. Donc forcément j'ai très hâte de découvrir ça. Et l'histoire de ce spectacle serait en fait un voyage nostalgique à toutes les étapes de la vie. Donc on peut imaginer de la naissance, peut-être avec le Roi Lion, Pinocchio, et peut-être jusqu'à là-haut avec notamment Carl Fredricksen, représentant plutôt les personnes âgées. Et donc c'est une thématique assez intéressante, et encore une fois j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Évidemment il y a plein d'autres annonces qui ont été faites pour Disneyland Paris, et on va voir ça tout au long de la vidéo. Et rapidement allons faire un petit tour du côté de Walt Disney World en Floride, donc aux États-Unis, puisqu'une nouvelle parade électrique a été annoncée pour le parc Magic Kingdom, qui se nomme Disney Starlight et qui devrait arriver en 2025. Donc on voit de belles images avec Peter Pan, la Reine des Neiges, mais aussi Encanto et ses couleurs très vives qui colle parfaitement avec une parade nocturne. Du côté de Disneyland en Californie, il a été annoncé que le premier animatronique de Walt Disney allait arriver sur le parc. Normalement ça devrait être en 2025, et ça serait en fait en rotation avec l'attraction Great Moments with Mr. Lincoln, qui est une attraction durant laquelle on voit un discours de Lincoln qui est représenté par un animatronique plus vrai que nature. Donc on peut imaginer cette fois-ci un discours de Walt Disney avec un animatronique encore une fois plus vrai que nature et ultra bluffant, et forcément un animatronique de Walt Disney dans le seul et unique parc que Walt Disney a vu et créé. C'est forcément une symbolique très importante, et c'est un très bel ajout pour ce parc. Retournons quand même à Disneyland Paris pour une annonce qui a été faite pour le parc. En effet, l'une des nouveautés les plus attendues pour Disneyland Paris est l'arrivée du land sur la Reine des Neiges World of Frozen, et justement durant cette D23, Disney a annoncé la date d'ouverture de ce land, enfin une date pas vraiment très précise malheureusement, on s'attendait vraiment plus à une date précise avec un jour, mais on a déjà eu une année, et donc contrairement à ce qu'on pouvait attendre, le land de la Reine des Neiges n'ouvrira malheureusement pas en 2025, mais en 2026. C'est vrai qu'à la vitesse où les travaux avancent actuellement, on se disait que le land allait ouvrir très prochainement, mais finalement non, il faudra attendre encore au moins 1 an et demi, voire même peut-être 2 ans, et donc comme il avait été annoncé le 12 avril dernier, lorsque le land sur la Reine des Neiges ouvrira
arrivera à Disneyland Paris dans le parc des Walt Disney Studios. Justement, les Walt Disney Studios se renommeront et deviendront Disney Adventure World. Et donc ce changement de nom des Walt Disney Studios aura lieu en 2026. Et d'ailleurs, durant cette annonce à la D23, on a eu une image de la rencontre avec les personnages d'Anna et Elsa, et donc on peut voir le cadre dans lequel ça se déroulera, et on espère que cette rencontre avec les personnages de la Reine des Neiges se déroulera à l'intérieur du château d'Arendelle. Mais donc rendez-vous en 2026. Durant la D23, on a aussi eu une annonce sur une nouvelle attraction sur Indiana Jones, cette fois-ci dans le parc Disney Animal Kingdom à Walt Disney World en Floride. Et donc il existe déjà deux attractions Indiana Jones dans les parcs Disney à travers le monde, qui se nomment Indiana Jones Adventure et qui se trouvent à Disneyland en Californie et à Tokyo Disney Sea au Japon. Mais cette fois-ci, cette attraction aura un parcours différent, et donc ça sera une nouvelle attraction et non pas une copie. Et elle devrait ouvrir à l'horizon 2027 dans un land qui se nommera Pueblo Esperanza. Et justement dans ce même land, on aura aussi une nouvelle attraction sur Encanto, et ça c'est vraiment génial de voir une attraction sur un film Disney aussi récent. Et donc on a quelques images de cette zone sur Encanto avec la fameuse maison de la famille Madrigal. Et donc cette attraction sur Encanto sera un dark ride dans lequel on pourra revivre les plus belles scènes du film. Et encore une fois, Encanto est un film avec de très belles couleurs, donc forcément cette attraction va être magnifique. Et franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Une autre annonce a été faite pour les Walt Disney Studios à Disneyland Paris, donc ils seront nommés Disney Adventure World. Et cette fois-ci, ça concerne le lac qui sera présent au cœur du parc. Donc oui, comme vous le savez sûrement, ou comme vous pouvez le voir sur ces images, il y aura un beau lac au milieu des Walt Disney Studios. Et forcément, quand on avait vu ce lac pour la première fois, on s'est directement dit qu'il y allait avoir un spectacle aquatique dessus. Et c'est ce qui a été annoncé. En effet, dans cette zone de Disney Adventure World, qui se nommera Adventure Bay, un nouveau show sera présenté tous les soirs, donc sur ce lac au centre du parc. Et ce sera donc un show aquatique, mêlant des fontaines, des projections, mais aussi et surtout des drones, comme on peut le voir sur ces images avec une immense raie. Donc forcément on voit une image de Vaiana qui va très bien avec cette thématique aquatique. Et donc imaginez cette raie prendre vie dans le ciel de Disney Adventure World, fait vraiment rêver. Et donc ce spectacle devrait arriver en 2026, donc sûrement en même temps que l'ouverture du land sur la Reine des Neiges. Donc vraiment 2026 à Disneyland Paris, ça va être une année très importante. Et ce show nocturne aquatique, ça va vraiment apporter du nouveau à Disneyland Paris. Et ça s'annonce déjà magnifique et j'ai évidemment très hâte. Avant de découvrir la très grosse annonce qui a été faite pour Disneyland Paris et qui concerne le troisième land de l'immense extension des Walt Disney Studios, on va faire un petit tour du côté de Disneyland en Californie, où l'attraction Tiana's Bayou Adventure va ouvrir le 15 novembre prochain, donc anciennement l'attraction Splash Mountain, qui a été rethématisée sur le thème de la princesse et la grenouille. À Walt Disney World en Floride cette fois-ci, dans le parc Disney Animal Kingdom, un nouveau spectacle sur Zootopie va arriver durant l'hiver 2025, donc d'ici quelques mois. Et toujours à Walt Disney World en Floride, dans le parc Magic Kingdom, un nouveau bar sur le thème de Pirates des Caraïbes va ouvrir, et vraiment d'après les images ça a l'air magnifique. De même dans le parc Epcot, où un bar sur le thème de Spaceship Earth va ouvrir, et encore une fois d'après les images qu'on nous a données, ça a l'air juste magnifique. Bon, maintenant qu'on a vu pas mal de nouveautés pour les parcs Disney à travers le monde, découvrons l'une des plus grosses annonces qui a été faite pour Disneyland Paris. Cette annonce on l'attend depuis des années, et évidemment elle concerne le troisième land de l'immense extension des Walt Disney Studios. Donc cette extension comprenait le land Avengers Campus qui a ouvert en 2022, mais aussi le land sur la Reine des Neiges qui ouvrira donc comme on l'a vu en 2026. Et un troisième land était prévu. Originellement, il était sur le thème de Star Wars et devait être une copie des lands américains Star Wars. Mais finalement, Disneyland Paris ne l'évoquait plus depuis plusieurs années maintenant. On se doutait donc que le thème était à nouveau discuté et des dizaines de rumeurs étaient apparues autour de ce land. Soit qu'il s'agirait quand même d'un land Star Wars, soit d'un land Avatar, soit d'un land Le Roi Lion, ou encore Zootopie, Cars, etc. Mais donc depuis aujourd'hui, ça y est, on est fixé. On a la thématique de ce troisième land des Walt Disney Studios, et donc ce land sera sur le thème du Roi Lion. Ce land sur le Roi Lion accueillera une toute nouvelle attraction, et ça pour le coup c'est une attraction qu'on n'a pas à Disneyland Paris et qui je trouve manque cruellement au parc, puisqu'il s'agira d'une attraction de type bûche. Et donc ce sera le premier splash à Disneyland Paris. Le land se déroulera évidemment dans la Terre des Lions, et l'attraction se déroulera autour et à l'intérieur du Rocher des Lions, donc ce mythique rocher que tout le monde connaît. Donc là déjà ça va être vraiment magnifique de voir un land avec ce Rocher des Lions qui deviendra donc l'un des emblèmes du parc. Et d'après ce qu'on nous a dit, l'attraction racontera l'enfance de Simba jusqu'à son arrivée en tant que roi de la Terre des Lions. Donc forcément les images font rêver. Évidemment on a tous énormément envie de découvrir cette nouveauté, mais pour l'instant on n'a aucune date. De base ce troisième land devait ouvrir entre 2027 et 2028 je crois, mais avec les retards comme on a pu le voir avec le land de la Reine des Neiges, difficile de savoir quand est-ce qu'il va ouvrir. En tout cas ce land se composera également d'un point de rencontre avec les personnages donc du Roi Lion. Donc on imagine forcément Timon, Pumba, Nala, Simba, etc. Et le land se composera également d'au moins un point de restauration. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau land sur le Roi Lion. Est-ce que vous aurez préféré un land Star Wars ou Avatar? Personnellement je m'attendais plutôt à un land Avatar, mais pour le coup je me suis planté. Mais bon je garde toujours espoir pour un land Avatar et un land Star Wars à Disneyland Paris. Et ne vous inquiétez pas, dans les prochains jours on va reparler en détail de ce land sur le Roi Lion. Mais il nous reste encore quelques nouveautés incroyables qui ont été annoncées durant cette D23, à commencer par un nouveau land sur le thème de Monstres et
compagnie. Et là pour le coup ça a été un peu annoncé à la surprise générale, personne ne s'y attendait et vu les images c'est vraiment incroyable. Ce land sera construit dans le parc Disney's Hollywood Studios à Walt Disney World en Floride et il accueillera une énorme nouveauté dans les parcs Disney puisque l'attraction de ce land sera le premier coaster suspendu de l'histoire des parcs Disney. Donc comme on peut le voir sur cette image, et déjà s'imaginer flotter au milieu de toutes les portes de Monstres et compagnie dans un coaster à toute vitesse, ça fait vraiment rêver. Forcément on a très hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Parmi les grosses nouveautés qui ont été révélées durant cette D23, on a aussi un nouveau land sur le thème de Cars qui prendra place dans le land Frontierland à Magic Kingdom en Floride. Et d'après les images, ce land Cars aura des décors juste fous et il se composera évidemment d'une toute nouvelle attraction qui semble être une course de voiture non pas sur une route mais sur un chemin, et donc on en saura sûrement plus d'ici quelques mois. Évidemment on suivra ça de près puisque ce land a l'air juste fou. Du côté des lands Star Wars dans les parcs américains, les attractions Millennium Falcon Smuggler's Run dans lesquelles nous pilotons nous-mêmes le mythique Faucon Millennium, ces attractions vont voir l'intégration des personnages de The Mandalorian comme on peut le voir sur cette image. Du côté de Shanghai Disneyland, on a aussi une énorme nouveauté avec l'arrivée d'un coaster sur le thème de Spider-Man. De ce qu'on peut voir des images, le fonctionnement de l'attraction ressemble à celui de l'attraction sur les Gardiens de la Galaxie à Epcot qui se nomme Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind, et donc vraiment rien qu'en voyant les images ça donne énormément envie. Et en plus forcément quand on parle d'attractions sur le thème de Marvel, on peut s'attendre à ce qu'elles arrivent à Disneyland Paris puisqu'une autre attraction est prévue dans le land Avengers Campus au Walt Disney Studios de Disneyland Paris. Pour l'instant on ne connaît pas cette nouvelle attraction, on ne sait pas à quoi elle ressemble, mais ce sera sûrement une copie de ce qui existe dans les autres parcs Disney à travers le monde, donc potentiellement ce coaster sur Spider-Man, on verra, mais franchement ça fait rêver. Ou alors justement elle pourrait être inspirée d'une autre nouveauté qui a été annoncée pendant cette D23, mais cette fois-ci du côté de Hong Kong Disneyland, puisque dans la Stark Expo de ce parc, une nouvelle attraction sur les Avengers a été annoncée, et en voyant les images c'est difficile de s'imaginer quel type d'attraction ce sera. D'un côté ça ressemble un peu à une tour de chute, mais d'un autre pas vraiment, et forcément on a très hâte de le découvrir. Et toujours du côté des attractions sur le thème des Avengers, le Avengers Campus de Disneyland en Californie va accueillir deux attractions faisant doubler sa taille, avec une attraction nommée Avengers Infinity Defense et une attraction Stark Flight Lab qui ressemble énormément à l'attraction Danse avec les robots du Futuroscope pour ceux qui connaissent. Et donc le land va accueillir ces deux nouvelles attractions, et donc encore une fois peut-être que l'une de ces deux attractions va arriver à Disneyland Paris dans un futur plus ou moins proche, on verra. En tout cas les images sont encore une fois magnifiques comme Disney sait bien le faire. Juste avant de vous dévoiler la dernière annonce qui est juste incroyable, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et notamment autour de Disneyland Paris et de l'univers Disney de manière générale. Enfin pour cette dernière annonce de la D23 sur les parcs Disney à travers le monde, on a eu une annonce vraiment incroyable. D'un côté elle était vraiment attendue, mais d'un autre ça semblait être juste un peu un rêve de fan. Mais non, ce n'est pas un rêve, Disney l'a bien confirmé. Un land sur le thème des vilains Disney va ouvrir à Walt Disney World en Floride, et plus précisément dans le parc Magic Kingdom, et celui-ci s'accompagnera de deux nouvelles attractions majeures, et donc on a une image de ce nouveau land, et ça s'annonce déjà juste complètement dingue. Et c'est vrai que les vilains Disney sont énormément appréciés, et créer une zone spécialement pour eux est vraiment un très bon choix de la part de la Walt Disney Company. Et clairement en voyant ces images, on n'a qu'une seule envie, c'est que ce land soit construit dès maintenant et qu'on puisse aller le découvrir. Voilà pour les annonces de la D23 pour les parcs Disney à travers le monde. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus marqué durant ces annonces, et n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus, notamment à Disneyland Paris. Forcément j'ai hâte d'en savoir plus sur le land du Roi Lion, mais justement on va en reparler d'ici quelques jours sur cette chaîne. D'ailleurs si vous voulez découvrir toutes les annonces qui ont été faites pour les films et les séries Disney, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie juste hier, qui présente justement toutes les nouveautés qui ont été annoncées par Disney autour des films Disney, Pixar, Avatar, Marvel, Star Wars et bien plus encore. Au programme il y a notamment La Reine des Neiges 3, Vaiana 2 et même Les Indestructibles 3, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. D'ailleurs si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est complètement gratuit, ça me soutient énormément. En plus cette année on vise les 100 000 abonnés ensemble, on s'en rapproche de plus en plus, donc merci infiniment à ceux qui s'abonneront. Moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Guy Valou, ciao.